Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se transporte dans l'univers des pirates avec le jeu Walk the Plank, donc marcher sur la planche. Donc c'est un jeu de Mayday Games, puis ça se joue de 3 à 5 joueurs et ça prend environ de 10 à 15 minutes à jouer. Donc, en fait, c'est que chaque joueur est en possession de 3 pirates. Puis, comme le nom le dit, le nom du jeu, on va se promener sur la planche, puis il faut être le dernier survivant ou le seul survivant et ne pas tomber dans l'eau en fait. Donc, le jeu se joue avec un paquet de cartes. Donc, chaque joueur va avoir un paquet de cartes, donc de couleurs différentes. On a aussi les oranges. Puis, à chaque fois, à chaque tour, chaque joueur va choisir 3 cartes qui vont mettre donc 1, 2, 3. Mettons que ce joueur-là a choisi ces 3 cartes-là. Donc, il révèle sa carte, il fait l'action. Ensuite, c'est à l'autre joueur, aux autres joueurs, ça revient à lui. Il révèle la deuxième carte, il fait l'action, et ainsi de suite. On va à l'entour. Ensuite, la troisième carte. Et ensuite, le tour se finit. Et puis, le jeton de premier joueur, ne va pas dans le sens des aiguilles d'une montre, mais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, celui qui était le dernier joueur à jouer le tour d'avant va être le premier à jouer. Donc, des fois, tu peux jouer 2 tours de suite, donc ça peut être bien pratique pour faire des différentes stratégies et ainsi de suite. Donc, voyons voir les cartes possibles. Donc, ici, on a Run Around, donc se promener un peu partout. Donc, on peut soit avancer ou reculer de une case. Donc, si on vient ici, que j'ai une personne ici, donc je peux soit avancer ou reculer. Et on est toujours obligé de faire une action si possible. Donc, si tous mes pirates seraient ici, je serais obligé d'en avancer un. Même si c'est pas une bonne chose, je suis quand même obligé parce que je suis capable de faire au moins avancer de 1. Puis même si je serais ici, il faudrait quand même que j'avance. Mais c'est sûr qu'avec celui-là, je pourrais reculer. Donc, ensuite, une autre carte. Donc, c'est I don't wanna die. Donc, je ne veux pas mourir. Donc, je peux reculer soit de 1 ou je peux reculer de 2. Donc, 1 ou 2. Ensuite, on a Drag to Sea. Donc, on peut apporter quelqu'un vers la mer. Donc, c'est comme apporter avec nous quelqu'un. Donc, dans ce cas-ci, si j'aurais un vert ici, puis un orange, ben, je pourrais l'apporter avec moi vers l'avant, donc vers l'eau. Par contre, si mes joueurs seraient éliminés, il m'en resterait, mettons, juste 2, puis ils seraient sur la même case, puis qu'il n'y a pas d'autres joueurs avec moi sur la même case, je serais obligé d'apporter mon propre joueur avec moi vers l'avant. Donc, des fois, ça peut être risqué. Ensuite, on a Pull to Ship. Donc, c'est l'inverse de celui-ci. Donc, au lieu d'aller vers l'avant, on va vers l'arrière. Donc, on peut apporter nos joueurs. Puis, si je suis avec un autre joueur, donc, comme ceci, ben, je suis obligé de l'apporter avec moi. Donc, ça peut avantager les autres joueurs parfois. Ensuite, on a Shove Left. Donc, pousser à gauche. Donc, le joueur qui va être à ma gauche. Par exemple, si c'est les verts qui sont à ma gauche, bon, ben, je peux pousser un des verts. Mais s'il n'y aurait pas de verts sur ma case, je serais ici, je ne pourrais pas les pousser. Il faut absolument que le vert soit sur ma case pour que je puisse le pousser. Et puis, on a la même chose, mais pour Shove Right, donc pousser à droite, donc la personne qui va être à ma droite. Si c'est les bleus, ben, je vais pouvoir pousser un bleu et ainsi de suite. Même chose. Et on a Shove Anyone. Donc, peu importe c'est qui, comme dans cet exemple-ci, je pourrais soit pousser le rouge, le bleu ou le jaune. Je pourrais pas pousser les verts vu qu'ils sont pas sur ma case. Peu importe où ce qu'ils sont, soit en face, à droite, à gauche, ça peut être n'importe qui. Ensuite, on a Retract the Plank. Donc, on enlève une planche. Donc, il y en a seulement 2. Puis si il y avait un joueur, que ce soit vous-même ou non, quand vous enlevez, vous tombez dans l'eau. Ensuite, on a rajouté une planche. Donc, extend the plank, rajouter une planche. Donc, si on manque une, on rajoute la planche.
Puis juste avant, avec le... Donc, enlever une planche, on peut seulement en enlever un maximum de 2. Donc, on peut jamais enlever celle-ci. Il doit toujours en avoir au moins minimum une. Puis, même chose, il y a seulement 3 planches dans le jeu, donc on peut jamais en avoir plus que 3. Ensuite, la dernière, charge. Comme vous voyez ici, il y a un petit symbole, donc un X sur la première carte. Donc, si vous vous souvenez, on choisit 3 cartes au début. Donc, la première carte que je joue ne pourrait jamais être charge. En fait, charge, c'est j'avance d'une case et puis la personne qui est sur la case où je viens d'avancer doit avancer, comme ceci. Si, encore une fois, si ce serait un de mes joueurs, puis que ce serait comme ça, puis que je dois avancer, ben, je devrais pousser. Mais dans ce cas-ci, ce serait mieux de moi d'avancer celui-là et puis de pousser celui-là. Et puis, c'est tout pour les cartes. Donc, c'est les cartes qu'on peut jouer. Et puis, aussi, il y a les petits symboles ici, donc avec la tête de mort. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez joué, vous serez pas capable de la jouer le prochain tour. Vous allez devoir la mettre de côté, puis jouer d'autres cartes. À la fin du prochain tour, là, vous allez pouvoir la remettre dans votre jeu et l'utiliser encore une fois. Donc, vous jouez jusqu'à temps que tous les pirates, sauf un, donc peut-être que tout le monde, on joue la partie, tout le monde se ramasse dans l'eau, sauf les bleus gagnent. Ça se peut qu'à la fin, il reste un pirate de chaque... un pirate de 2 joueurs, donc si ça l'arrive, les 2 gagnent, mais ça se peut aussi qu'il n'y ait personne qui gagne. Par exemple, si on est ici, puis quelqu'un joue enlever une planche, bon, ben, les 2 tombent dans l'eau, puis tout le monde se fait manger et il n'y a aucun gagnant. Donc, il y a 3 façons que ça peut se finir. Si par exemple, je fais un petit exemple vite. Donc, je vais prendre, par exemple, les verts, puis les rouges, tiens. Et peut-être les oranges, pour que ça se voit bien dans la caméra. Donc, chaque joueur choisit 3 cartes, 1, 2, 3. J'ai choisi au hasard, mais normalement vous devriez les choisir avec un petit peu de stratégie. Donc 1, 2, 3. Donc ça on n'a pas besoin, lui il n'a pas besoin, puis ça n'a pas besoin. Donc ça, ce serait les 3. Par exemple, si je commence orange, donc orange tourne. Donc shove anyone, donc pousser n'importe qui. Donc l'orange va peut-être pousser lui. Ensuite, le vert va choisir une carte, donc shove left. Donc celui qui est à sa droite, ça va être les rouges. Donc vu qu'ils sont à la même place, sur la même case, il peut pousser une rouge. Ensuite, ça va au rouge. Donc, on enlève une planche. Donc, il y a seulement 2 planches qui restent. Ensuite, ça revient à mon tour. Shove right. Donc, à la droite. Donc, ce serait un rouge. Donc, je pourrais pousser un rouge. Ensuite, ça va à ici. Donc, charge. Donc, il peut avancer. Donc, il avance et il pousse une personne, comme ceci. Ensuite, ça va au rouge. On rajoute une planche. Donc, on rajoute la planche. Ensuite, ça sera mon tour. Donc, la dernière fois, on aurait shove left. Donc, à ma gauche. Donc, tiens, je vais dire les rouges. Ensuite, ça va être au vert. On a enlevé une planche. Enlevé une planche. Et la dernière carte, ceci qui est shove anyone. Donc, le rouge peut pousser n'importe qui. Donc, il va pousser le vert. Et ce serait la fin de la première ronde. Ensuite, ça, le jeton de premier joueur irait au rouge. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, laissez-moi un petit j'aime, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer de mes prochaines vidéos. Et puis, c'était Walk the Plane, marcher sur la planche. Bonne fin de journée.